Alléluia. Amen. On peut reprendre place dans la présence de Dieu. Combien sont dans la joie ce matin? Non, combien sont vraiment dans la joie? C'est pas un protocole. David a dit, j'étais dans la joie chaque fois qu'on me disait, allons dans la maison de l'Éternel. Et je peux te rassurer que ce matin, ça sera très très particulier. Si tu ne le crois pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai cette révélation, elle peut rester personnelle. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, on a, avant d'introduire notre orateur, je suis dans la joie de voir maman Bibi et papa et ma petite chérie Priscille. Ça fait très plaisir de vous revoir. Bienvenue à la maison. Alors notre orateur d'aujourd'hui nous vient du Burundi. Ah, tu acclames, est-ce que tu sais? Bon, tu as vu l'affiche. C'est un fils à notre père. J'ai cité le prophète Joël Francis Tatou. Si tu n'acclames pas pour mon père, tu es sorcier. Donc un frère d'alliance. Un homme que nous aimons beaucoup, mon époux et moi. Il n'est pas célibataire, vous l'avez vu. Il est très très bien marié à ma sœur, la prophétesse Dada Ivanov. Ensemble, ils ont un enfant. Oh, si tu acclames bien. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas contre ça. Un homme puissant. Depuis hier, quand je l'ai vu, tout ce que je lui disais, c'était prophète, je suis prophétisable. Il peut vous le dire, même quand on était au mariage, je disais prophète, je suis prophétisable. Parce que moi, je sais que des fois, il faut provoquer l'onction prophétique. Et je crois fermement que je l'ai assez provoqué. Alors, ce matin, c'est lui qui nous apporte la parole. Et soyez-en sûrs, ça sera fort. Ils sont venus normalement pour le mariage du frère Julien qui s'est marié hier. Certains peuvent dire c'est une coïncidence. Ah, comme il est venu pour le mariage, alors il travaille aujourd'hui. Moi, je crois fermement qu'il n'y a pas de coïncidence avec Dieu et que c'était inscrit dans les temps et les saisons, que c'est lui qui devait libérer quelque chose dans notre maison aujourd'hui. Alors, est-ce que la Terre Sainte peut m'aider à accueillir le prophète? Oh, c'est pas comme ça que Daddy nous a appris à accueillir les grâces. Hein? Le prophète Herbert Ivanov, alors qu'il s'avance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore un peu plus pour l'Éternel ce matin? Amen. Rapidement, tu vas essayer de faire quelque chose pour moi. Salut le maximum de personnes possibles ce matin. J'aimerais te voir te déplacer dans la salle. Ne sois pas comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Déplace-toi dans la salle. Salue le maximum de personnes. Partage la joie, l'amour, la paix à quelqu'un ce matin. Félicite quelqu'un d'être venu ce matin. Donne une parole de bénédiction à quelqu'un ce matin.
Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Béni soit ton saint nom. Toi qui es le maître des temps et des saisons. Il t'a plu dans un temps comme celui-ci de pouvoir utiliser nos voix pour ton peuple qui est rassemblé ce matin. Nous voulons bénir ce moment, car tu nous as donné le pouvoir de bénir. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que personne ne rentre ce matin comme il est entré. Il est écrit que nous contemplons comme dans un miroir ta gloire. Et nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur ton esprit. Merci pour ton esprit ce matin. Ton esprit que nous aimons et que nous apprécions. Cet esprit qui a formé l'homme et qui a rendu l'homme vivant. Je prie aujourd'hui que ce même esprit se manifeste puissamment. Au-delà des hommes, que ton esprit soit puissamment manifeste en cette réunion. Je prie que ce qui n'existait pas, par le pouvoir de ton esprit, arrive à la manifestation. Toi qui es le Dieu qui est capable de créer et d'amener les choses qui n'existent pas à l'existence. Pendant que ton peuple est rassemblé ce matin, profite de ce rassemblement pour guérir, pour délivrer, pour donner une orientation, une promotion, une élévation. Parce que là où deux sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es ici parce que nous sommes ici, car nous sommes devenus avec toi un seul esprit. Merci pour ce que tu vas faire. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais avant toute chose remercier le Dieu de notre Père, le prophète Joël Francis, qui, je crois, a permis que nous puissions nous retrouver ici avec notre frère, notre soeur et toute leur famille ce matin pour pouvoir partager la parole. Ensuite, ma reconnaissance va envers mon frère, le prophète Ézéchiel Sankika, un homme de Dieu que nous aimons beaucoup, que nous suivons beaucoup de l'autre côté, et je crois qu'il est suivi dans le monde entier, et qui a plu à Dieu d'élever en un temps comme celui-ci, non seulement à Bukavu, mais de Bukavu vers les nations. Un homme rempli de sagesse, un esprit d'excellence et un homme de Dieu. Parce que personne ne peut faire les choses qu'il fait si Dieu n'est pas avec lui. Beaucoup se sont levés, beaucoup ont essayé, mais peu arrivent à avoir des résultats. Alors je suis honoré de me tenir sur son autel pour partager la parole de Dieu avec vous. Partout là où il est, que notre Dieu le bénisse. J'aimerais remercier Maman Djemima, parce qu'il n'y a pas de prophète Ézéchiel sans Maman Djemima. Ah, j'aimerais que tu applaudisses bien pour Maman Djemima. Une femme forte, une femme de feu, que maman a invité dernièrement à Bujumbura. J'ai vraiment été étonné et béni de voir comment Dieu peut utiliser des femmes. Vous avez une maman extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire ce matin, maman, je t'aime? Ah, j'ai pas entendu. Dis avec moi, maman, je t'aime. Merci pour votre amour. Je ne peux pas commencer aussi sans encore, même si elle a été présentée, honorer la présence de mon épouse, ma femme, ma chérie,
Est-ce qu'elle peut se lever? Maman Demi-Ma, elle peut se lever une minute? She's beautiful. She's beautiful. She's full of fire and grace. Elle a tenu à faire ce voyage malgré que l'enfant devait rester entre guillemets seul à la maison. Merci à maman Bibi et à papa qui nous ont facilité le voyage. Le voyage était très long, très difficile, mais Dieu les a utilisés comme des anges. Nous avons passé des frontières d'une façon surnaturelle à cause de la grâce que Dieu a déposée dans leur vie. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. J'aimerais aussi saluer ceux qui m'ont accompagné, Tony, l'homme de Dieu Tony, et bien sûr Priscille, qui n'est plus à présenter ici, c'est sa maison. J'aimerais saluer tout le corps pastoral et tous les responsables de l'église de Terre Sainte. Merci d'avoir permis aussi que nous puissions partager avec vous. Alors pour racheter le temps, nous allons aller rapidement dans la parole. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Nous sommes à partir du verset 25. Wow, I like it. Tout le monde s'est levé sans qu'on dise de se lever pour lire la parole. Bujumbura doit étudier ça aussi. Genèse chapitre 4 à partir du verset 25. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'homme recommença à invoquer le nom de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Pendant que nous sommes debout, allons dans Ézéchiel. Nous ne pouvons pas prêcher chez le prophète Ézéchiel sans lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise. Prophétise sur les montagnes d'Israël. Ce matin, nous n'allons pas seulement prophétiser sur les individus, mais ce matin, nous allons aussi prophétiser sur la nature. Car il est écrit que la création attend avec un ardent désir, non la manifestation de Dieu, mais la manifestation et la révélation des fils de Dieu. Parce que depuis la Genèse, la nature et la création a été remis au Fils de Dieu. C'est notre devoir et c'est de notre rôle de prophétiser sur la nature, de prophétiser sur les terres, de prophétiser sur le vent. Et pendant que nous serons tous ensemble ici dans la prière, nous allons prophétiser sur la terre de Bukavu, sur les montagnes de Bukavu, sur l'air de Bukavu. Et nous croyons que ce que nous allons déclarer s'accomplira certainement si l'Église est d'accord avec moi qui dise Amen. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ha ha ha. Ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations. Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leurs âmes, afin d'empiller les produits. Quelqu'un dise Amen. Prenons notre dernier texte de ce matin dans le livre du prophète Agé. Agé chapitre 2, à partir du verset 5. Vous y êtes? Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Regarde ton voisin de droite, dis à ton voisin, encore un peu de temps. La parole de l'Éternel est sur le point de s'accomplir. Il dit encore un peu de temps. Et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Et l'or aussi est à moi. Et le diamant aussi est à moi. Et le coltan aussi est à moi. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison. Karabaso Baradiagahanda. Je dis la gloire de cette dernière maison. Ah, est-ce que je peux répéter cette phrase? La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, que je donnerai la promotion, que je donnerai la délivrance, que je donnerai la bénédiction. Ah, j'aimerais prophétiser sur quelqu'un ce matin. Quelque chose dans ta vie est attaché à ce lieu. Toute prophétie est attachée à un lieu. Et je te parle par l'Esprit de Dieu. Il y a une prophétie sur ta vie qui est attachée sur le lieu que tes pieds ont foulé ce matin. Et je prie qu'avant la fin de ce culte, que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Alors, il m'a été donné hier quand je suis arrivé un thème. La gloire de la seconde maison. Dis à ton voisin, je sens que la gloire arrive. Cherche un autre voisin. Dis voisin, je sens que la gloire arrive. Parce qu'avant que les choses de l'esprit ne puissent se manifester dans le physique, la Bible déclare que nous ne sommes pas dans les ténèbres, afin que ce jour nous surprenne. Mais nous sommes des enfants de la lumière. Les enfants de la lumière ne sont pas surpris par les choses qui se préparent dans le monde spirituel. Voilà pourquoi avant que les choses ne se manifestent dans le monde physique, ceux qui sont spirituels peuvent déjà ressentir. D'autres peuvent déjà voir. Et je suis convaincu qu'il y a ceux qui sont assis ici qui sentent que la gloire arrive. Le problème n'est pas la maison. Dieu pourvoira toujours la maison. Mais ici, l'accent est mis sur la gloire qui sera changée. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis, celui que tu avais connu avant cette saison ne sera plus le même après cette saison.
Dieu est sur le point de faire quelque chose. Chaque fois que Dieu nous fait nous déplacer, chaque fois que Dieu nous fait déménager, ce n'est pas toujours à cause de ce qui s'est passé dans le monde naturel, mais c'est aussi à cause du niveau que nous avons atteint dans le monde spirituel. Parce que plus tu grandis en esprit, plus tu élargis l'espace de tes tentes. Et j'aimerais annoncer à la Terre Sainte que Dieu a décidé d'élargir l'espace de tes tentes. Plusieurs d'entre vous qui sont sous le son de ma voix, je sens l'esprit de prophétie monter. La prophétie ne consiste pas seulement à dire je vois. Ézéchiel chapitre 37. Dieu a déplacé le pasteur Ézéchiel. Il l'a mis dans une église qui était complètement morte. Les partenaires étaient des ossements desséchés. Les chantres étaient des ossements desséchés. Pasteur Ézéchiel s'est retrouvé dans cette église-là. Et Dieu lui a posé une question. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Le pasteur Ézéchiel a dit à Dieu, c'est toi qui sais. Dieu lui a dit, dans la dimension dans laquelle nous sommes, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de toi. Ce que ces eaux deviendront est dans ta bouche. Il a dit, fils de l'homme, prophétise. Est-ce que quelqu'un est prêt à prophétiser ce matin? Les carabos se paradiaha. Il a dit à pasteur Ézéchiel, l'avenir de ce qui est en train de se passer dans cette vallée, ça ne dépend pas de moi, Dieu, mais ça dépend des paroles qui sont dans ta bouche. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, il a plu à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication. Vous savez ce que ça veut dire? Que pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui reçoivent leur guérison. Il y a des gens qui reçoivent leur délivrance. Il y a des gens qui reçoivent leur élévation. Je crois et je suis convaincu, parce qu'il est écrit, la parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont lambano, elle leur a donné le pouvoir, l'autorisation, l'autorité, le droit légal de devenir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans la parole, il y a le pouvoir de devenir. Je ne sais pas ce que tu étais avant d'entrer, mais je suis convaincu que dans ce que je suis en train de dire, il y a le pouvoir de devenir. Ce matin, il y a 50 personnes qui deviennent millionnaires. Ah, c'est comme si je ne suis pas en train de prophétiser sur quelqu'un. Et ce matin, il y a 100 personnes qui reçoivent la promotion. Je vois ton salaire en train d'être élevé. Si tu es d'accord avec moi, dis fire. Regarde ton voisin. Dis voisin, ça se passe aujourd'hui. Il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu n'est pas le Dieu de demain. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Dieu est le Dieu de à l'instant même. Pendant que nous serons ici, il y a des gens, vos téléphones vont sonner. Vous allez recevoir des promotions, recevoir des marchés, recevoir des bonnes nouvelles. Il y a des gens qui sont ici. Vous avez laissé des gens malades à l'hôpital. Mais pendant que nous serons ici, celui que tu as laissé là-bas est en train d'être touché. Si tu es d'accord avec moi, dis fire. Si tu es d'accord avec moi, dis fire. Ah.
Je n'ai même pas encore commencé mon message. Je vous prie de vous asseoir. L'écho barabosa. La gloire de la dernière maison. La gloire de la seconde maison. Dans le livre de Genèse, le prophète Moïse nous relate prophétiquement la première question. Parce qu'il y a deux hommes dans la Bible qui sont montés très haut pour voir ce qui s'est passé à la création. Il y a le prophète Moïse et il y a l'apôtre Jean. Maintenant, le prophète Moïse, il relate l'histoire d'une famille, Adam et Ève, qui sont sortis du jardin. Mais il y a quelque chose qui me bénit dans cette histoire. La Bible déclare qu'ils sont sortis du jardin. Mais lorsque tu lis la suite de l'histoire, tu te rends compte que même hors du jardin, ces hommes continuent à parler avec Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu les a fait sortir du jardin, Dieu n'est pas resté dans le jardin, mais Dieu est parti avec eux. Ah, est-ce que je peux dire quelque chose? Il est écrit: je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est avec toi 24 heures sur 24. Et lorsqu'ils sont sortis du jardin, ils ont enfants. Deux enfants, Abel et Caïn. La Bible déclare qu'ils sont allés adorer Dieu. Et Abel adorait Dieu. Et Dieu a approuvé l'adoration d'Abel. Mais Caïn adorait Dieu. Et Dieu a rejeté l'adoration de Caïn. Et Caïn a été fâché. Et la voix de l'Éternel, il dit: le péché est couché à ta porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Agis bien. Sûrement tu relèveras ta tête. So Dieu a dit à Caïn, où il a donné la sagesse par laquelle Caïn pouvait avoir tant que Abel. Mais Caïn, au lieu de changer la trajectoire de son tir, avait déjà par jalousie décidé de tuer Abel. Et lorsqu'ils étaient seuls dans les champs, parce que les champs, c'était la zone de travail de Caïn, parce qu'il était cultivateur. Lorsqu'ils sont entrés dans sa zone de puissance, Caïn a tué Abel. Et le sang d'Abel a commencé à crier. Et normalement, les parents ont été frustrés et ils ont été dans le deuil. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est qu'après que Caïn ait tué Abel, Dieu de ton frère réclame justice. Mais Caïn prie à Dieu. Le fardeau est trop lourd. Quiconque me verra me tuera. Mais Caïn, on doit te tuer aussi parce que tu as tué. Mais l'audace de prier à Dieu m'étonne, c'est que Dieu exauça la prière de Caïn. Et quand tu lis l'histoire de la famille de Caïn, Caïn est multiplié, eu des enfants. L'histoire d'Abel s'est arrêtée, mais Caïn continue à prospérer. Et la Bible déclare que les descendants de Caïn ont commencé à inventer la métallurgie. C'est eux qui ont inventé la musique. Mais lorsque tu regardes avec les yeux des hommes, cette histoire te frustre. Mais comment le meurtrier continue à vivre et à prospérer alors que le juste est mort? Même le prophète David s'est retrouvé dans cette situation. Il dit: je pleure. Parce que quand je regarde autour de moi, je vois les méchants prospérer. Et je vois le juste souffrir. Mais voilà Caïn qui continue à se multiplier. Mais la race d'Abel avait disparu de la terre. C'était quoi la race d'Abel? C'était la race des
C'était la vraie semence par laquelle le Messie devait venir. Satan pensait qu'il avait réussi. Satan pensait qu'il avait accompli sa mission. Il continuait à se multiplier. Il continuait à prospérer. Mais au verset 25, l'histoire change. On dit Adam, connu encore. Dis à ton voisin encore. Là où tu avais frappé l'année passée et qu'on n'avait pas ouvert, ce matin, je te donne le droit d'aller frapper encore. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini là. Dis voisin, il y a la deuxième mi-temps. Il y a la gloire de la seconde maison. Peut-être tu avais commencé un magasin, mais le magasin a fermé. Je suis venu te dire, ouvre encore le magasin. Rentre encore à l'école. Cherche 3 personnes autour de toi. Dis à ton voisin, essaie encore. Ne mets pas un point final à ta vie. Il y a la gloire de la seconde maison. Toutes personnes qui ont pensé qu'en te stoppant ici, il mettait un point final à ta vie. Je suis venu t'annoncer que Dieu est le faiseur de chemin. Dieu est le créateur de destinée. Je prophétise sur 5 personnes ici qu'après ce culte, que ta destinée prenne un virage à 180 degrés. Et la Bible déclare que Adam connut encore. Dis à ton voisin, on ne s'arrêtera pas là. Dis voisin, personne ne peut me stopper. On dit Adam connut encore sa femme Ève. Et la Bible déclare que Dieu leur donna un enfant du nom de Seth. Parce que Seth a remplacé Abel. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Dieu est le Dieu qui remplace. Je ne sais pas là où tu avais échoué. Je ne sais pas ce qui avait échoué dans ta vie. Mais le Dieu que je t'annonce, c'est le Dieu qui est capable de remplacer. Mais ce Dieu-là, quand il remplace avec plus de gloire. Ce n'est pas le Dieu de la photocopie, mais c'est le Dieu du remplacement. Quand on photocopie, on ramène la même chose. Mais quand on remplace, on augmente les capacités. Aide-moi à prophétiser ce matin. Regarde ton voisin de droite. Dis-lui, je prophétise sur toi. L'esprit de la prophétie est sur toi. Cherche ton voisin de la droite. Dis, je prophétise sur toi. Ce que tu pensais que tu avais perdu, mon Dieu te le remplace plus glorieusement. Avec Dieu, il n'y a jamais un point final. Dieu est un créateur de chemin et de destinée. On dit, il connut encore et ils ont eu un enfant à la place de Caïn, à la place d'Abel, que Caïn avait tué. Oui, Caïn, tu as tué. Et depuis la nuit des temps, il y a toujours dans ce monde 2 semences qui s'affrontent. La semence de Caïn et d'Abel. La semence d'Ésaü et de Jacob. La semence d'Ismaël et d'Isaac. Pendant que vous êtes assis là, il y a une autre semence qui essaie de mettre fin à votre histoire. Mais comme ils ont échoué depuis le commencement, ils échoueront encore aujourd'hui et ils échoueront encore demain, car notre Dieu, il est le même hier dans la Genèse, il est le même aujourd'hui à l'époque de Sankika, et il sera le même demain. They can't stop you. The glory
Il y a une autre gloire qui s'annonce. Si seulement tu peux capter ça. Si seulement tu peux voir ça dans ton esprit. Sûrement ça s'accomplira certainement. Alors Dieu a remplacé ce que la semence de Caïn avait détruit. There are men. Il y a des hommes, même autour de nous. They are wicked. They don't like us. They don't like you. Because you are a true worshiper. In your family, they are there. In your workplace, they are there. There's a fight of seed. C'est un combat de semences. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Nous sommes de la bonne semence. Nous sommes de la semence qui ne meurt pas, mais de la semence qui ressuscite encore plus glorieux. Le déplacement de la terre sainte de là-bas vers ici, c'est une glorieuse résurrection. Dieu est sur le point à partir de ce lieu. Je me tiens sur ma position de prophète et je parle. Dieu est sur le point à partir de ce lieu. Et ainsi parle l'Esprit de l'Éternel. Ça ne tardera pas. Ce sont des choses qui iront rapidement. Ils vont voir ça avec leurs yeux. Ils vont essayer de combattre. Mais cela ne se passera pas. Parce que nous ne combattons pas. Nous sommes plus que vainqueurs. À la croix, il a dit, tout est accompli. Lorsque la maladie vient, dis à la maladie, tu es en retard de 2024 ans. Tu n'avais pas su qu'il y a 2024 ans, je t'avais déjà battu. Tout ce qui vient contre toi aujourd'hui, ce sont des esprits qui sont en retard. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de les mettre au courant de ce qui s'est passé. Je prie pour tous ceux qui sont malades ce matin. Aguru Male Barabosa, au son de ma voix, que l'esprit de guérison te touche maintenant. Je vois quelqu'un qui était ici, qui avait des douleurs comme au niveau des reins. Pendant que je parle, tu vois, cette douleur a disparu. Cette douleur a disparu. Ce qui est bizarre avec cette personne, c'est que ce n'est même pas une personne âgée, mais elle sent des douleurs au niveau des reins. C'est parti au nom de Jésus-Christ. Commence à fouiller là où tu veux. Maintenant, par manque de temps, je vais dans Ézéchiel 36. Fils de l'homme prophétise. Parce que les ennemis d'Israël ont dit ha ha ha. Parce qu'ils se sont moqués. C'est une chose d'être mon ennemi, mais c'est une autre chose de se moquer. Parce que quand tu lis le contexte, le peuple d'Israël était dans une mauvaise situation à cause des erreurs qu'ils avaient faites. Mais Dieu a décidé de changer la situation. Pas parce que les enfants d'Israël ont prié, mais parce que les ennemis se sont moqués. Notre Dieu est le Dieu qui n'aime pas qu'on se moque de toi. Je prie pour toi ce matin. On ne se moquera plus de toi. Si tu me donnes un amen plus fort que ton voisin, ce sera ton témoignage. Notre Dieu est allergique. Il dit parce que vous avez dit ha ha ha. C'est vrai. Ils sont en train de payer des choses. Mais parce que vous avez osé entrer dans cette chose-là et commencer à dire ha ha ha, vous venez de provoquer le changement.
Il y a des moments dans la vie où tu passes par des situations et des périodes où tu n'as même plus la force de prier. Ton dos est au sol, tes yeux sont au ciel. Mais tu n'as même plus la force de parler. En ce moment-là, ceux qui changeront ta situation, ce sont les ennemis qui se moquent de toi. Voilà pourquoi tout ennemi n'est pas bon à tuer. Il y a des ennemis qu'on doit garder pour provoquer Dieu à changer nos situations. La situation de Anne a changé après que Pénina a commencé à se moquer. Les moqueries de tes ennemis sont des prières de ton changement. Regarde ton voisin. Dis voisin, n'aie pas peur des ennemis. Dieu les utilise. Dieu les utilise. Est-ce qu'on peut apprécier l'entrée du prophète, s'il vous plaît? Dieu les utilise. So you don't need to be afraid. Il dit parce que vous avez dit haha. Il dit je rebâtirai. Je rebâtirai. Je rebâtirai. Dieu est le Dieu qui est capable de rebâtir. Dieu est le Dieu qui est capable de ressusciter. Il est le Dieu qui est capable de restaurer. Il est le Dieu qui est capable de recommencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur ce qui viendra après ça, la vie de la résurrection est plus glorieuse que la vie avant la résurrection. Voilà pourquoi la gloire de la seconde maison sera toujours plus grande que la gloire de la première maison. Parce que Dieu qui est un bâtisseur, lorsqu'il rebâtit une maison, il ne rebâtit pas avec le même plan, mais il améliore la construction. Ce boulot que tu avais perdu, ainsi parle l'Esprit de l'Éternel, tu retrouveras un boulot plus glorieux. Tu retrouveras un poste plus glorieux. In the name of Jesus Christ. Caïn, qui es-tu? Tu penses que tu peux tuer Abel et l'histoire est finie? Non. Seth reviendra toujours. Dieu remplacera toujours. Et la Bible déclare que lorsqu'il a remplacé, la Bible déclare qu'il a eu un enfant qu'on appelle Enoch. Et avec Enoch, l'adoration de Dieu a recommencé. Ce que Caïn ou ce que Satan pensait qu'il a détruit au travers de Caïn, lorsque Dieu a remplacé avec Seth, ça a recommencé. Mais ça a recommencé encore 2 fois plus fort, 2 fois plus glorieux. Ah, je vois le feu augmenter dans ce nouveau lieu de la terre sainte. Je vois la gloire augmenter. Je vois les partenaires s'enrichir. Si tu me donnes un amen plus fort que ton voisin, cela sera ton partage. Malabosa. Yekarabababosa baha. Parce que vos ennemis ont dit haha, je rebâtirai. Quand tu lis le même chapitre 36 et que tu descends vers le verset 26, il dit en ce moment-là, moi-même, je vous laverai. Je remplacerai les cœurs de pierre avec les cœurs de chair. Il dit je mettrai. Vous savez là où la force de la seconde maison se retrouve. La première maison disait tu feras, mais la seconde maison dit je ferai pour toi. La première maison demande, mais la seconde maison donne. Lorsque je parle de ces maisons-là, je fais l'analogie aussi rapidement entre la loi et la grâce. La loi te demande, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu feras. Mais la grâce ne te demande pas, la grâce te donne.
La grâce, c'est Dieu qui est descendu, qui a commencé à faire en toi ce que toi tu ne pouvais pas faire. Voilà pourquoi, il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains. Parce que dans la grâce, ta main est devenue la main de Dieu. Je te vois ressusciter les morts avant la fin de cette année. Il est écrit, tu boiras un breuvage mortel. Cela ne te fera aucun mal. Non. Because of the second glory. Et ce qui va se passer dans ce lieu, c'est ces choses que vous verrez. Vous verrez en train de prospérer, en train de vous élargir. À un moment, vous-même, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. C'est Dieu lui-même qui a commencé le jeu. C'est lui-même qui a commencé le jeu. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Il dit, et je vous pousserai. À partir de cette saison, que le Dieu de cette église te pousse. Le vieux Siméon avait reçu une prophétie. La prophétie disait, tu ne mourrais pas sans avoir vu le Messie. Et pendant plusieurs jours, plusieurs années, Siméon vivait dans le temple parce qu'il attendait la prophétie. Mais un jour, il s'est fatigué. Il est allé à la maison se laver. Et c'est le jour où il est parti que le Messie est arrivé. Mais la Bible déclare, poussé par l'Esprit. Il y a une saison dans la vie où l'Esprit te pousse. Je dis en cette saison, il te poussera vers les bonnes personnes. Il te poussera vers le bon lieu de travail. Il te poussera vers le bon chemin. Ah, si tu me donnes un amen plus fort que ton voisin, que cela soit ton témoignage. Lève ta main droite. Dis avec moi, mon Père, je prie ce matin. Pousse-moi. 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 Je dis, Dieu va te pousser. Il y a des moments dans la vie comme ça où on veut abandonner, où on est fatigué. Mais il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Hey, yaba, yaba. Parce que la parole est immortelle. Celui qui reçoit la parole devient immortel. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Il est impossible pour toi d'échouer. Parce que l'esprit te poussera même. Je vois quelqu'un ce matin qui voulait mettre un pas dans un lieu qui n'est pas le bon pas. Mais je vois l'Esprit de Dieu en train de tourner cette personne vers un autre chemin. Je dis, si tu me donnes un bon amen, tu vas témoigner de ça au nom de Jésus. The Spirit of God. Il dit, je mettrai mon esprit en toi. Voilà pourquoi il dit, même lorsqu'il y a des moments, on ne sait même pas quoi demander. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous, il intercède. Tu ne peux pas échouer with the Spirit of God. C'est ce que Agé chapitre 2 dit. Il dit, je suis fidèle à l'alliance que je vous ai faite. Quand vous étiez encore en Égypte, mon esprit est toujours avec vous. Ainsi parle l'Éternel. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je remplirai de gloire cette maison. Ce n'est pas toi qui rempliras la maison. Je suis venu vous annoncer la gloire de la seconde maison. C'est la gloire du repos. La gloire de la seconde maison, c'est la gloire où Dieu te pousse. Il dit, j'ébranlerai. Je vois Dieu ébranler la ville de Bukavu. Je vois Dieu ébranler le Congo. Je vois Dieu ébranler les nations. Je vois les nations venir vers le prophète. Je vois les visiteurs internationaux venir faire les cultes aux terres saintes. Il dit, je reste fidèle à ce que je vous ai dit. Quand vous sortez encore d'Égypte, mon esprit est toujours au milieu de vous. Tant que l'esprit est là, ce que Dieu a dit est toujours valable. Même si tu vois le contraire, tant que tu as l'esprit, tant que tu peux parler en langue, tant que tu peux déclarer la chose arrive, tant
Tant que tu peux prier, la prophétie est toujours valable. Il dit en Égypte, je vous ai dit des choses. Mais vous êtes passé par beaucoup de choses. My spirit, mon esprit est toujours parmi vous. Qui a l'esprit de Dieu ici? Ah, l'esprit est toujours dans ce lieu. On n'a pas laissé l'esprit là-bas. Non. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes le transport en commun de l'esprit. Là où on vient, c'est là où l'esprit est venu. L'esprit était là-bas parce qu'on était là-bas. Mais quand on a pris les bagages, le problème c'est ceux qui sont restés là-bas. Regarde ton voisin. Dis voisin, il faut suivre le mouvement de la deuxième maison. Dieu m'a dit qu'il est sur le point de remplir. Non seulement en personne, mais aussi en trésor. Un trésor. If only you can remain focused. My spirit is still with you. I still have the spirit of God. You continue to pray because you still have the spirit of God. You still have the spirit. They can take the things, but they cannot take the spirit of God. David a dit à Dieu, prends le royaume, but please, leave me your spirit. Because with your spirit, I can restart again. I can begin again. Au commencement, la terre était informe et vide. Oui, ça peut commencer par une histoire informe. Ça peut commencer par une histoire vide. Mais ça, ce n'est que le commencement. Mais lui, il n'est pas seulement le commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Ça peut commencer en forme et vide. Mais l'Esprit de Dieu. Regarde trois voisins. Demande à ton voisin, as-tu toujours l'Esprit? As-tu toujours l'Esprit? Oh, mon temps est en train de terminer. Demande à ton voisin, as-tu toujours l'Esprit? As-tu toujours l'Esprit? The Spirit of God is in this place. The Spirit of God is strong in the life of your father and your mother. The Spirit of God is upon your leader. Est-ce que je peux vous annoncer quelque chose? Bukavu est trop petit pour vous. Amen. Je dis Bukavu est trop petit. Trop petit pour vous. Parce qu'il est écrit, un deviendra un millier. Chacun d'entre vous c'est 1000. Tout ce qu'il faut faire, il faut prier comme quelqu'un qui est enceinte de quelque chose. Aïe, 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 aïe. When you are praying like that, la Bible déclare, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. And the Spirit of God is still with us. Ils peuvent avoir l'argent, ils peuvent avoir les âmes, ils peuvent avoir les connexions. Mais nous avons l'esprit. Quand on ferme cette porte et qu'on commence là, aïe gaga gaga, aguru marada dadiaka, keke, akuku makeke na, aïe akuku pake. Ah! Là, nous sommes en train de créer des choses qui n'existent pas. Même s'ils se moquent de toi, que depuis que tu fais ça, même Dieu n'a pas recréé la terre en un jour. Il y a eu le premier jour, il a vu que c'est bon.
Il est rentré à la maison. Il est revenu à la terre sainte le deuxième jour. Il a continué à parler en langue. Il a vu que c'est bon. Il est rentré à la maison. Il est revenu à la terre sainte. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Comme tu es venu ce dimanche, keep the same fire. Mardi prochain, reviens ici. Vendredi, reviens. On te demande, tu vas où? Tu dis, brothers and sisters, je suis en train de recréer les choses. Ah, est-ce que je parle aux créateurs ici? Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes qui vont amener un nouveau vent à Bukavu, un nouveau mouvement à Bukavu? Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Écoute-moi, on peut fabriquer ça ici. Through the power of God. Cherche 5 personnes. Dis, notre Dieu est tout puissant. Je vois les dollars entrer. Je vois les dollars entrer. Oui. Quand je vous vois là, l'esprit vous avez, la puissance vous avez, la parole vous avez, la beauté vous avez. Là maintenant il faut beaucoup de dollars seulement. Hey! Et pendant que je parle de dollars, ce monsieur qui est là-bas, je vois Dieu vous élever. Je vois Dieu vous élever. Dieu me dit que votre temps est arrivé. Votre temps est arrivé. Et ce n'est pas seulement son temps. Notre temps est arrivé. Vous connaissez une personne qu'on appelle annonciate? C'est votre maman. Hein? Mamako. Premièrement, les prières de cette femme, Dieu a décidé de les exaucer. Mais il y a deux choses qui vont se passer. Parce que je ne sais pas, mais rapidement comme ça, je vois comme si le mois prochain, elle va fêter son anniversaire. Le 3 mars. Et pendant qu'elle va fêter son anniversaire le mois prochain, Dieu a préparé d'exaucer une prière qu'elle a faite sur vous, qui va vous propulser très haut. Mais en même temps, vous devez prier pour elle, parce que l'ennemi aussi a prévu d'attaquer sa vie au mois de mars. Papa, il est où? Papa, il n'est plus. Papa, il n'est plus. Je vous vois prier. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Hier, samedi. Vendredi, jeudi. Jeudi, je vous vois dans une maison en train de prier. À l'intercession. À l'intercession. Oui. Avance, papa. Parce que mon esprit est dans une maison. Je vous pose une question, aidez-moi seulement. Votre maison, c'est en bas ou en hauteur? En haut? Parce que je te vois en train de monter les escaliers. Et je suis comme dans un salon. Et dans ce salon, je te vois en train de prier. Parce que quand je suis dans ce salon, quand je passe par la porte d'entrée, je vois déjà la couleur chocolat sur la porte. Et je pousse la porte d'entrée et j'entre à l'intérieur.
Et quand je suis là, je vois ici une, deux chaises et là-bas un canapé. Et ça a des couleurs comme si c'est chocolat, comme si c'est bon. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Et quand je me tourne comme ça, de ce côté, je vois une porte. Oui. C'est comme si on va, je sais pas, dans les chambres. Oui, Dans les chambres. Oui. En haut de cette porte, il y a des vitres. Il y a des vitres qui ont failli se casser le mois passé. Avance, prophète. Est-ce que je peux prophétiser? Les malabas sofaradia. Quel est balabosa? On va faire ça rapidement. Et quand je suis là, je vois une télé. 55 pouces. 55 pouces. En haut de la télé, je vois une photo de toi et une femme. Cette femme s'appelle Rose. Elle est là. Chale. Malelo, balalelebos. Maman Rose veut un garçon. Mama Rose anapenda kijana mume. Vous êtes déjà allé à l'hôpital? Nishaenda hospitalini. On a dit que c'est quoi? On nous a dit que c'est une fille. Non, Maman Rose veut un garçon. Ce matin-ci, on va donner un garçon à Maman Rose. Atazaa mtoto leo wa mwanaume. Can I prophesy? Prophesy, papa. Ele Maya. Ce miracle, je ne vais pas le faire seul, on va le faire ensemble. Comme ça, après, vous n'allez pas dire le prophète du Burundi, il avait raté. Non. Nous tous, on va prier ici. Avance, prophète. Hein? De toute façon, moi, je vais partir. C'est vous qui allez rester gérer le garçon. On va, maman, Dieu vous donne un garçon. Parce que, ici, il y a la télé. Ici, il y a la photo. À côté, il y a une photo. Il y a des petites filles sur cette photo. Elles sont habillées comme en blanc noir. Mais c'est 4 filles. C'est ça. Avance. Maintenant, Dieu dit le 5e là. Ça doit être un garçon. Et j'entends l'esprit me dire, fils de l'homme prophétise. Oh yes. Professeur, papa. Parce que sur la photo là, parmi ces filles qui sont sur la photo, il y en a ceux qui sont debout, ceux qui sont assis. Ceux qui sont assis, c'est là un nom comme Candiana. Ah, c'est ça. Majego. Igogo borobosa. Avance, prophète. Ekiki balane nelega halaga. Avance, prophète. Kezupre mama over. Avance, prophète. Are you ready to do the miracles? Aya. I love your church. Qui croit qu'il a la puissance, lève sa main. Qui croit que l'église est la solution, lève sa main. Qui croit qu'il a le feu, lève sa main. We are going to do a miracle right now. Tendez vos mains vers la maman. Oh. Père, merci parce que tu nous exauces toujours. Père, merci parce que tu nous exauces toujours. Merci parce que tu nous écoutes toujours. Merci parce que tu nous exauces toujours. Merci parce que tu nous écoutes toujours. Avance, prophète. C'est celle-ci qui était assise. Hein? Oui, c'est elle. Tendez vos mains, tendez vos mains, tendez vos mains. Mon esprit est maintenant à Goma. Avance, prophète. Tendez vos mains, tendez vos mains.
We are going to do it quickly, quickly. Tutafanya mbio mbio. At the sound of our voice, au son de nos voix. Chini ya sauti yangu yetu. Monsieur, levez-vous d'abord. Simama baba. Quel est votre nom? Jina lako nani? Trésor. Pendant que tu t'es levé comme ça, Wakati uliposimama hivi, ta vie vient de se lever. maisha yako yanasimama. Amen. Tu connais les trucs là dans la politique dans laquelle tu veux percer là-bas, non? Unajua ile mambo katika siasa ambayo unataka kuingia. Maisha. Mets ta main sur le ventre de Mweke mkono. La vie de l'enfant vient de l'homme. Uzima wa mtoto unatokea kwa baba. Nous prenons tes mains comme point de contact. Tunakamata ile kama alama ya kiambatanisho. De la même façon que Dieu a dit au prophète Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Vile vile Mungu aliambia nabii Ezekiel Afin que tu obtiennes ce que tu veux. Kusudi upokee unachokitaka. Mon Dieu, mon Père. Mungu wangu babangu. Ce matin à Bukavu manifeste. Asubuhi ya leo Bukavu jioneshe. Ce matin à Bukavu, asubuhi ya leo Bukavu, montre que tu es toujours le Dieu de cette terre. onesha kama ungali ule Mungu wa hii dunia. Comment pouvons-nous savoir ces choses? Namna gani tunaweza jua vile Si vitu? ce n'est ton esprit qui nous guide pour que ces choses s'accomplissent. Kama iko roho yako yona tuongoza kusudi vile vitu vitokee. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Uko nyuma neno lako kulitimiza. L'audace que nous avons ne vient pas de nous. Ile bidii tulionayo haitoki kwetu. Mais nous croyons que tu es capable de faire. Lakini tunaamini una uwezo wa kutenda. Et toi qui vis en nous, na wewe ambao unaishi ndani tu yetu, nous as donné le pouvoir. umetupatia uwezo. Maman Rose. Mama Rose. Je déclare bébé Ézéchiel dans ton ventre. Ninatamka bebe Ezekiel katika tumbo yako. Amen. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Let everything change. Acha kila kitu kibadilike. From the inside. Kuanzia ndani. Father, we want a boy. Baba, tunataka mtoto. Nous voulons un garçon. Tunataka mtoto mume. Nous voulons un garçon. Tunataka mtoto mume. Il est écrit demandez et vous recevrez. Imeandikwa ombeni mtapewa. Il est écrit vous n'avez pas encore reçu. Imeandikwa hamujapokea. Parce que vous n'avez pas encore demandé. Alors on n'a pas encore reçu de garçon. Parce qu'on n'a pas encore demandé. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ, le créateur de l'univers, celui à la mention duquel tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre, le Dieu qui a fait l'homme, qui a créé les sexes, créé les formes, créé les ADN, créé le sang, au nom de Jésus-Christ, que cet enfant devienne garçon Ézéchiel. In the name of Jesus. Amen. It is done, it is done. In Jesus' mighty name. Kwa jina la Yesu Kristo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus fort que cela? Je pensais que tu allais être debout afin de célébrer Dieu. Lève-toi. Célèbre Dieu pour la grâce sur la vie de l'homme de Dieu. Je veux que tu célèbres Dieu. Pousse des cris de joie. Est-ce qu'on peut célébrer et rendre la gloire à Dieu? Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Alléluia. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du prophète Herbert qui nous a visité et qui nous a bénis ce matin? Un homme exceptionnel, avec une grâce exceptionnelle. C'est juste extraordinaire de voir tout ce que le Seigneur fait par lui. Il a un appel authentique de la part de Dieu. Il marche avec le Seigneur. Un prédicateur hors pair. Et il transmet la vie de Dieu. Est-ce que la Terre Sainte peut m'aider encore à apprécier le prophète Herbert et son épouse, Maman Dada Ivanov? Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux te rasseoir là où tu es. Alléluia. Amen. Il a le nom le plus bizarre de tous les temps. Parce qu'on se demande comment est-ce que du milieu du Burundi est sorti un nom russe. Alléluia. Amen. Et nous sommes tellement bénis de l'avoir ici ce matin. Et de voir le Seigneur se servir de lui et l'utiliser.
Il était venu pour le mariage du frère Julien. alikuya juu ya ndoa ya Je ndugu crois Julien. que Julien doit être en pleine lune de miel. Il ne peut pas être ici ce matin. Na wazieko katika hiyo harusi Avec yake son hawezi épouse. asubuhi ya leo pamoja na mke Je n'ai wake. je n'ai malheureusement pas pu assister à ce mariage. Sikupata kuweza kuwa katika hiyo Parce que ndoa vers 11h, j'ai dû prendre le canot rapide pour aller à kwa Goma. maana 11h nilikamata beli kupata kwenda Goma. J'étais invité pour une grande nuit de prière. Nilipata kualika kwa ajili ya Une grande nuit du Saint-Esprit même, usiku kubwa wa Roho qui était Mtakatifu organisée par le ministère Génération Joël. ambayo iliandaliwa na huduma Generation Joel, Et j'ai lâché le micro ce matin vers 5h passées. na niliacha mikro asubuhi ya leo 5h. Et je ne voulais pas rester à Goma. Je n'avais Na plus rien à sipenda faire. kubakia Goma. J'ai dit à Goma, ramenez-moi dans mon église, s'il vous plaît. Niliambia Goma mnirudishe Même à mkanisa la yangu. dernière minute, je veux être avec mon église. Hata kwa dakika ya mwisho J'ai pas nitakuwa besoin na de rester kanisa à yangu. Goma. Sina lazima On kubakia a Goma. quitté de là, on est passé à Kutoka l'hôtel, hapo, je me suis juste lavé. tunapita kutel, Allez, tunapata on est kunawa. reparti directement vers le Napata port kuenda mara moja kwenye afin port. d'être ici. Donc j'ai encore la Kwa fatigue choko de hapa. toute la nuit. Nikusema ningana na mchoko ya usiku Mais la bonne mzima. nouvelle, c'est que j'ai encore l'onction de toute la nuit sur moi. Lakini habari njema ningana na upako ya usiku mzima. Sincèrement, je la sens encore sur moi. C'est comme si elle n'est pas encore Ningana na partie. isikia juu yangu ni kama vile Je prophétise, je décrète et déclare natabiri natamka na que la mina bonne main de l'Éternel soit ton partage hiyo mkono mzuri wa milele et que iko durant les siku yako. 7 prochains jours qui Na arrivent, katika siku saba que ambayo tu inakuja, témoignes d'une main upate étrange de Dieu kushuhudia hiyo mkono qui sera en train de travailler pour ta vie et ambayo pour ta itakuwa destinée. inatumika juu ya La maisha qualité de ton yako. amen me dérange. Hali ya amina yako inapata Alors que tu es kunisumbua. sous le son de ma voix ce Wakati matin uko chini ya et sous sauti cette yangu onction asubuhi ya leo, apostolique et na chini ya prophétique, upako ya je kitume na décrète et kinabii, déclare que pendant 7 jours, natamka na mina amuru que katika Dieu siku saba, accomplisse des miracles Mungu étranges pour atimize toi. miujiza ya upekee Au kwa nom jina lako. de- Kwa jina Il y a la quelqu'un pour qui je dois prier. Est-ce qu'on peut m'emmener de l'huile? Je kuna dois mtu prier ambaye pour mnapaswa kuombea pour basi elle anatia avant que je ne mafuta. parte. Je dois Napaswa prier pour kumwombea mbele quelqu'un. nipate kwenda, napaswa ombea mtu Avant qu'on ne mmoja termine ce culte. mbele tupate kumaliza ibada. Est-ce que j'ai de l'huile ici? Je niko na mafuta hapa, Pasteur Samuel, est-ce que j'ai de l'huile? niko na mafuta hapa. Vérifiez. Si vous n'avez pas Pate d'huile, kuchunguza. donnez-moi même une bouteille d'eau. Kama mna mafuta mnipatie hata Courez, chupa ya ne soyez maji. pas en train de vous Mpate regarder. Courez pour Msikuwe vous mko exécuter. natazamana. Courez juste pour vous exécuter et Mpate trouver. kukimbia, Trouvez-moi soit une bouteille d'huile, soit une bouteille d'eau. mpate wala chupa ya L'un ou l'autre, mafuta. c'est pas grave. wala ya Je dois maji. prier pour quelqu'un. Moja wala ingine ina shida, napaswa ombea mtu Je mmoja. décrète et déclare, Natamka na mina amuru avec l'onction réunie en ce lieu, pamoja na upako ambaye nakusanyika nafasi que hapa. Dieu te localise et que Dieu te fasse du bien. Mungu apate kugundua Ton na amen kufanyia n'est pas mema. arrivé ici devant. Amina kwa ipata Je kufika disais, ton hapa amen n'est mbele. pas arrivé ici devant. Nasema amina kwa ipata hapa mbele. Il y a quelqu'un que je dois restaurer dans un poste beaucoup plus élevé, au fait. Kuna mtu ambaye napaswa rudisha katika posta ambayo iko juu sana kwa kweli. On va un peu confondre les plans de l'adversaire. Tutapata kuchanganyikisha mpango ya adui. Maman, venez. Mama Vous kuja. saviez que c'est vous, non? Ulijua kama ni wewe. Venez. Kuja. Avance, prophète. Acclame le Saint-Esprit. Shangilia Roho Mtakatifu. Acclame bien le Saint-Esprit. Shangilia vizuri Roho Mtakatifu. Venez. Kuja. Aidez maman à s'agenouiller. Nisaidie mama kupiga magoti. Dieu est un Dieu, il est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Mungu ni Mungu ambaye anapata kuinua na ni ambaye Il est celui qui anapaswa kushusha. établit et qui destitue. Ni yeye ambaye anashimika na anapata kuondoa. Père, Baba, en ce matin katika asubuhi ya leo du 25 février, 25 février ici à la Terre Sainte à Bukavu, hapa kwenye udongo takatifu Bukavu, je viens élever nakuja le kuinua nom de ta fille et de ta servante jina ya binti wako na mjakazi au-dessus de wako tous ceux qui sont au-dessus d'elle. juu ya wote ambao biko juu yake. Je prie pour cette eau maintenant. Naombea imaji sasa J'ordonne qu'elle devienne une marque na amori ipate kuwa alama de puissance et d'établissement. na, J'ordonne qu'elle devienne une marque de na gloire. amori ipate kuwa alama ya Qu'elle devienne utukufu, une marque de stabilité. ipate kuwa alama ya Dans kustawi le nom puissant de Jésus, katika jina la Yesu je Kristo. décrète et je déclare. Natamka na mina amuru Je l'utilise comme si j'utilisais l'huile sainte, natumikisha kama vile ningelitumikisha mafuta afin de takatifu l'établir à des dimensions plus kwa ajili élevées ya kumshimika kwa dans le viwango domaine ambavyo vinainuliwa. professionnel Katika mambo et ya dans le domaine na spirituel. katika mambo ya Je lui kiroho donne pia. un esprit supérieur à Nampatia tous roho ceux qui l'entourent. ameko juu ya De la wote même ambao manière que Daniel wanamzunguka. était trouvé 10 fois Hivi supérieur. Daniel alipatiwa kuwa mara 10 juu. Père,
Baba, que tout celui qui l'a combattu yote ambaye alipata kumpiganisha soit confondu, apate que kuchanganyikishwa. tous ceux qui la combattront Wote ambao watapata rencontrent kumpiganisha le Dieu que je sais, wakutane Mungu que ambaye tous natumikia. ces langues qui se sont levées contre elle Iyo maulimi yote ambayo ilinuka soient kinyume yake soumis en dessous de son pouvoir. ipate kushusha chini Et ya tous ceux qui mamlaka. se lèveront contre elle Na wote ambao sont watashuka déjà kinyume yake, condamnés. wanapata Dans le nom kuhukumiwa tayari. puissant de Jésus-Christ, Katika jina la je Yesu décrète Kristo. et déclare maintenant même, Na mina amuru ce sasa, matin au milieu de cette assemblée avec asubuhi ton ya leo peuple, kati ya umati na taifa une lako, restauration, une restitution et une élévation. kurudishiwa na kupata Dans le kuinuliwa. nom puissant de Jésus-Christ, que pendant 14 jours, Katika siku des 10 choses extraordinaires soient en train d'être faites, vitu ya kushangaza jusqu'à ce que tu termines ce que tu as commencé dans sa vie. Kasa umalize yale Dans le ambayo nom unasema. puissant de Jésus-Christ, Katika jina je la le Yesu décrète Kristo. et je le déclare. Naitamka na mina Je le niamuru. prophétise et je le libère Tabiri na mina sur niachie. elle et sur sa vie. Juu yake Dans le na nom maisha. puissant de Katika Jésus-Christ, jina la plus uwezo wa rien Kristo. ne sera comme avant. Hakuna kitu Je itakuwa tena kama t'établis chef de tes supérieurs. Shimika Je mkubwa t'établis supérieur de tes antérieurs. mkubwa ya Dans le wana nom wako. puissant de Katika Jésus-Christ, jina qu'une huile de privilège vienne sur ta vie. ya kibali kiachia Par maisha. privilège sur tes collègues, Faida que le ciel te préfère. mbingu ipate Que Dieu kuchagua. te préfère. Mungu apate Comme il a préféré Ésaü à Jacob à Ésaü, Yakobo comme il a préféré Isaac à Ismaël. Que Dieu te préfère à tous ceux qui t'entourent. Au nom puissant de Jésus-Christ, katika jina la la même Yesu grâce qui vient sur elle, Hiyo neema ambayo je déclare qu'elle vienne aussi sur toi. Tamka inakuwa Ton pia juu amen yako. n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika. Je relâche cette parole sur les 25 personnes Kwa ajili ya batu qui sèment dans ces choses. ambao wanapanda Que katika Dieu hiyo. te préfère à ceux qui t'entourent. Mungu akuchague kati Le ya Dieu wale qui a ambao préféré Jacob à Ésaü, Mungu ambaye alipenda que Dieu te préfère à tes collègues, akupende que kati Dieu ya te wale préfère ambao même à tes membres de famille, hata kwa wale que Dieu te préfère toi, Mungu à akuchague tous les autres. wale wengine. Quelle sera la raison? Ce sera juste la raison de la grâce. Ametakuwa lengo Ce sera juste à cause de la miséricorde et de la grâce. Je relâche cela sur toi. achilia Je dis, je relâche cela sur toi. Nasema na Au nom de... yako kwa jina la Là que vous ne comprenez pas. pale ambao mpate Pourquoi lui, tout ce qu'il fait réussit? John yeyote ambao Pourquoi lui, il déménage, mais les choses s'améliorent? John yeye anaama vitu vinakuwa Il y a des moments où Dieu décide de préférer un homme et c'est tout. kuna wakati Mungu Je anaamua déclare que kufurahia cet homme, ce sera toi. pale. Natamka ule Je dis, cet homme-là, ce sera toi. nasema yule mtu Je dis, cette atakuwa. femme-là, ce sera toi. Nasema ule mwanamke Au nom de... kwa jina la Félicitations. ongera. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Acclame bien le Saint-Esprit. Shangilia vizuri mtakatifu. Je célèbre le Seigneur. Natukuza Bwana Pour tout ce qui s'est passé à Goma, on a eu une nuit extraordinaire. kwa yote ambayo ilipitika na Goma, tunata usiku ya upekee. C'était fou. Ilikuwa ya hatari. À peine que la nuit était terminée, que les messages commençaient à tomber dans mon téléphone de partout. Wakati usiku ilimalizika, maujumbe inaingia kwenye simu Avec kutoka des kwa témoignages, avec Pamoja na les gens qui se maushuhuda. disaient, mais qu'est-ce qu'on a vu cette nuit? Qu'est-ce qui s'est Watu passé? wanajambia nini ambayo ilipitika On na ne usiku. comprenait pas encore ce qui s'est passé. Hawapata kuelewa yale ambayo ilipata Nous kupitika. bénissons le Seigneur pour cela. Je dis, Tunabariki Bwana kwa ajili ya on hayo. célèbre aussi Dieu pour les ministères Génération Joël. Bwana juu ya huduma Generation Joel. Il y avait des gens pleins jusque dehors dans le froid. Kulikuwa watu wanajaa nje katika baridi. Pleins jusque dans le froid dehors. Wanajaa mpaka nje Et ils katika avaient baridi. faim et ils avaient soif de Dieu. Na walikuwa na njaa na kiu ya Mungu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa ikifika pambeni. Amen, amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Shangilia Roho Mtakatifu. Je vais dire 2, 3, 4 choses et puis on va clôturer ce culte. Kusema mambo mbili, tatu, ine, La première de ces choses, c'est que j'ai une très bonne nouvelle. ya kwanza niko na habari njema C'est qu'en ce mois de mars, katika hii mwezi wa tatu du 14 au 17 mars, kuanzia tarehe 14 mpaka 17 nous aurons un programme spécial et particulier en ce lieu. tutakuwa na mpango ya upekee nafasi hapa. Nous aurons un programme de Rehoboth et d'élargissement. Tutakuwa na mpango ya Rehoboth na kupanuka. Et nous aurons le privilège de recevoir pour Na orateur tutakuwa na kibali ya kupokea kama mhubiri le pasteur Flarin Kanto de Kinshasa. Pasteur Florent Kanto à Kinshasa. Un homme de Dieu extraordinaire, le pasteur des églises Myrena.
Il va venir de Kinshasa. Il va être avec nous pendant 4 jours environ. Parce qu'en fait, il y a très très longtemps, moi souvent quand vous me voyez recevoir les gens, parfois ce sont juste des choses que j'ai déjà vues il y a longtemps. Il y a de cela plus de 2 ans. J'ai fait une vision. Je pense que c'était à l'époque où on était en train de construire là-bas. J'ai fait une vision, j'ai vu le pasteur Florent quand on est entré à l'église. Je l'ai vu se lever devant, c'est comme s'il avait le micro. Je ne veux pas vous dire tout ce qu'il a fait, mais il a commencé à déclarer des paroles de bénédiction. Et depuis lors, mon cœur était en train de se battre pour pouvoir le recevoir. Et il sera avec nous pour nous bénir le 14, le 15, le 16 et le 17. C'est un homme de Dieu extraordinaire. C'est un père pour plusieurs personnes. C'est d'ailleurs sous son autorité que travaille l'apôtre Toussaint qui était avec nous en Bingouazi du mois d'août. C'est sous son autorité que travaille l'apôtre Toussaint. Il a ses églises à Kinshasa, à Lubumbashi. Il a son ministère établi en Europe, un peu partout dans le monde. Et on l'appelait à l'époque le pasteur qui voyage le plus. Je pense que jusqu'aujourd'hui au Congo, il n'y a pas un pasteur qui voyage comme lui. Cet homme a des invitations en désordre partout dans le monde. Donc c'est-à-dire même quand on prenait les dates avec lui là, il me dit cette semaine je serai d'abord en Europe quand je vais revenir. Et puis on va faire ça. Mais si tu veux prendre telle date ou telle date, parce qu'après je dois encore repartir encore en Europe. Et puis donc chaque mois il est en Europe au moins une semaine. Chaque mois, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle. Que Dieu ait pitié de toi au nom de Jésus-Christ. Toi-même, Idjui, tu ne veux pas aller. Parfois, prends même le bateau, tu pars seulement à Idjui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur pour ce programme? Et nous allons nous préparer pour cela. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour l'évolution des travaux? Alléluia. Alléluia. C'est extraordinaire. Il nous avait fallu à peu près, je crois, 3 à 4 mois à l'époque où on était à la botte pour arriver ne fût-ce qu'à ce niveau-là. Mais ça, on a tout fait en 3 semaines. Avec une vitesse bizarre et extraordinaire. Et nous sommes en train de continuer avec cela. Vous voyez, il reste cette partie-là. Et ensuite, on va couvrir aussi de ce côté. Parce que même de ce côté, il y aura des gens. Cet endroit va devenir très petit en moins de 2 mois. Oui. Il y a une grâce bizarre qui sera ici. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Donc on va couvrir jusque là-bas. Il y aura aussi des gens de l'autre côté. Et même si les gens se remplissent ici, j'ai encore une pièce là-bas. J'ai des overflows. J'ai des pièces là-bas qui peuvent contenir encore 100 à 150 personnes encore. Donc on a des overflows, on a tout. Jusqu'à ce qu'on va mettre les chaises dehors. On va mettre des tentes, on va demander des autorisations. On va commencer à boucler le boulevard Patrice Emery Lumumba dans les grands programmes. Ton amen n'est pas arrivé ici, c'est comme si c'est toi le sorcier de la terre sainte. C'est quoi le problème? Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Et nous allons commencer à boucler, ne vous inquiétez pas. Amen, amen. Il y a une grâce particulière qui est en train d'accompagner la maison de Dieu en cette saison. Qui était là la semaine? Dieu était en ce lieu, c'était extraordinaire. Il fallait être là. Vous qui ratez les cultes de la semaine, on ne sait pas comment vous faites. Je ne sais pas si Dieu vous avait dit qu'il ne vient que le dimanche. Il y a des choses extraordinaires que Dieu fait au milieu de la semaine. Ce mardi ne rate pas. Ce vendredi ne rate pas. Sois un homme et une femme de prière. Alléluia. Que Dieu fasse ou que Dieu ne fasse pas, moi je prie d'abord. Mardi je suis là, vendredi je suis là, de 16h15 à 18h15. Les cultes
de dimanche, on les a poussés à 9h30. 9h30 à 12h juste. Afin que tu n'aies aucune justification pour arriver en retard. C'est-à-dire que tes habitudes d'arriver en retard de la botte, là, laisse ça à la botte. Apprends à venir tôt maintenant au culte. Dis avec moi d'accord prophète. Dis plus fort avec moi d'accord prophète. Alors laissez-moi vérifier quelque chose. Rapidement. Il y a quelque chose que nous allons démarrer par la grâce de Dieu. Nouvelle adresse, nouvelles habitudes, nouvelles alliances et nouvelles faveurs. Alléluia. Alléluia. Ce que nous allons démarrer, c'est que chaque mois, nous aurons une manière de faire spéciale. Chaque mois, j'aurai besoin de près d'une centaine de personnes qui vont prendre un engagement avec Dieu pour chaque mois. Ces gens seront appelés les gardiens du temple. Dis avec moi les gardiens du temple. Dis plus fort les gardiens du temple. Ce sont des gens qui prendront la décision chaque mois de sacrifier un montant de $20 à Dieu pour la maison de Dieu. Chaque mois. Cet argent sera en train de servir d'une part pour tout ce qui est lié au loyer et d'autre part pour tout ce qui est lié aux activités de la maison de Dieu, mais principalement pour l'installation de la maison de Dieu. Et je les appellerai les gardiens du temple, et ce seront des partenaires officiels de la Terre Sainte. J'ai besoin de 100 personnes qui peuvent prendre l'engagement chaque mois de donner $20 à Dieu, qui disent à Dieu, ce sera au-delà de ma dîme, au-delà de mes offrandes. Je vais respecter cet engagement plus que je n'ai jamais respecté d'autres engagements dans ma vie. Chaque mois. Et on les apportera au plus tard chaque premier vendredi du mois. Parce que chaque premier vendredi du mois, on aura le culte des partenaires. Ce sera un culte particulier de bénédiction pour toutes ces personnes qui d'une manière ou d'une autre sont partenaires dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un sent ces choses? Quelqu'un sent cette nouvelle grâce à laquelle Dieu veut qu'on se connecte? Le montant n'est pas très élevé. Afin que tu ne sois pas en train de rater, de ne pas respecter cela. Non, non, non. Mais que ce soit cela. Si toi tu décideras de faire plus, c'est entre toi et Dieu. Si toi tu diras non Seigneur, moi 50. Si quelqu'un d'autre dira moi c'est 100. C'est entre toi et Dieu. Mais j'ai besoin d'une centaine de personnes qui décideront chaque mois de dire à Dieu, je donnerai minimum $20 dans la maison de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. À ces personnes, on ajoutera une deuxième catégorie qui diront à Dieu, Seigneur, $20 pour moi, ce sera très compliqué. Mais je prends mon engagement de le faire avec $10 chaque mois. Et qui vont respecter cet engagement au fil des années. Qui est d'accord avec cela? Qui est d'accord avec cela? Est-ce que $20 c'est beaucoup pour toi? En fait, je crois que Dieu est en train de créer l'opportunité pour avoir une raison de te rendre prospère. Quand Dieu a commencé à mettre ces choses dans mon esprit, j'ai compris que Dieu était sur le point de rendre prospère son peuple. Ton amen n'est pas arrivé. Et il m'a dit, je pense que c'était il y a 3 jours, il m'a dit chaque premier vendredi du mois, tu organiseras vos cultes de vendredi. Seront en plus de ceux qui sont déjà des cultes particuliers de bénédiction de toutes ces personnes-là. Donc ça veut dire que je fais un effort chaque premier vendredi du mois d'avoir déjà fini de réaliser cela. Soit tu l'as déjà fait, soit tu le fais le même vendredi là au culte. Quelqu'un a compris l'instruction du prophète? Quelqu'un a compris l'instruction du prophète? J'ai besoin de 4-5 protocoles.
bénite. Joins-toi à 3-4 autres personnes. Joins-toi à, disons, 4 personnes. J'ai besoin d'une personne ici, une personne ici, et une personne ici et une là-bas. Celle de là-bas, quand elle terminera, elle rentrera de l'autre côté. La seule chose que vous ferez, c'est de prendre des noms et des numéros de ces personnes. Ces personnes seront directement dans ma liste privée de prière. Directement. Et je prierai pour... À chaque fois que je prierai pour ces personnes. Parce que ce sont des partenaires de l'œuvre de Dieu. Si toi tu veux le faire avec plus, c'est entre toi et Dieu. Mais rassure-toi juste de le respecter au fil du temps. 2 catégories. La première avec $20 le mois. Tous ceux de $20 chaque mois. N'attends pas que je parle beaucoup. Levez-vous là où vous êtes. Rapidement. J'ai besoin d'une centaine de personnes. $20 chaque mois. Levez-vous. N'attends pas qu'on insiste, que l'on répète. Lève-toi directement là où tu es. Lève-toi directement. Lève-toi directement là où tu es. Vous écrivez juste votre nom et votre numéro. Lève-toi. $20 chaque mois. Si tu es capable de le faire avec $20, n'attends pas la catégorie de $10. Causez la rabat catégorie, mais il y a cette autre chose à l'écolo. Téléma, salambang. Sois rapide, fais-le. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Rapidement, prenez-moi les noms de ces personnes et leur numéro de téléphone. Rapidement. Lève-toi juste là où tu es. Si tu tardes encore à te lever, s'il te plaît, fais-le vite. N'hésite pas, ne regarde pas si le voisin l'a fait. Ne regarde pas si la voisine l'a fait. C'est une alliance qu'on est en train de vouloir provoquer avec Dieu. Oui, c'est une alliance qu'on va provoquer avec Dieu. Le Dieu qui avait institué la Pâque, le Dieu qui avait institué la Pentecôte, le Dieu qui avait institué les prémices, le Dieu qui avait institué. C'est une alliance que tu es en train de provoquer avec Dieu. Lève-toi. Même si c'est plus de $20, mets ton nom sur la liste des $20. Mets ton nom sur cette liste-là. Si on a fini d'écrire votre nom, vous pouvez vous asseoir. Numérotez-moi ces listes-là, s'il vous plaît. Dès qu'on finit de mettre ton nom, tu peux t'asseoir. Rapidement. J'ai besoin qu'on atteigne une centaine de personnes. Une centaine de personnes. $20 chaque mois, ce n'est rien. Ce n'est pas beaucoup. Il y a des gens, tu dépenses 10 fois plus que ça juste en crédit chaque mois. C'est parce que tu achètes $1 et que tu ne réalises pas. Juste en gigabytes, tu dépenses plus que ça. Parce que tu actives déjà $1 de giga chaque jour pendant 30 jours. Ça te fait déjà $30 juste pour chatter. Et ça ne t'a jamais rendu prospère depuis que tu chattais. Mais ça, c'est une alliance de prospérité. Et d'ailleurs, tu chattes avec les gens qui te brisent le cœur. Tu chattes avec les gens qui te quittent après. Tu chattes avec les gens qui viennent t'escroquer. Tu chattes avec les gens qui te mentent. Ça, c'est pour la maison de Dieu. C'est une alliance que tu fais avec Dieu. Je sens un feu pendant qu'on est en train de faire ces choses. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. S'il vous plaît, déplacez-vous. Il y a des gens qui sont encore debout. Donnez-leur la possibilité de remplir. Donnez-leur la possibilité de remplir chaque mois. Tu dis à Dieu, Seigneur, moi je le fais avec $20. Toi tu peux dire, Seigneur, moi je le ferai avec $50. Mais le minimum, nous notre bar, on prend $20. Toi tu peux le faire avec plus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas se sacrifier pour Dieu et qui attendent que Dieu les bénisse. Alléluia. Dieu est un Dieu qui
écoute la voix des sacrifices. Pendant qu'on était en train de vouloir faire toutes ces histoires-ci, le déménagement et tout ça, je sentais qu'il y avait un sacrifice que je devais faire. Et j'ai senti dans mon cœur seulement que je devais sacrifier mon véhicule. C'est comme ça que j'ai pris mon véhicule, je l'ai vendu. Tout l'argent on a pris, on a mis dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, je savais que je devais le sacrifier fin de fin. Parce que les premières choses ne m'appartiennent pas, ça appartient à Dieu. J'ai vendu mon véhicule, on a tout mis dans l'œuvre de Dieu. J'ai rien pris. Et c'est comme ça que demain, quand Dieu me bénira, tu diras j'ai touché. Quand j'étais en train de faire mes sacrifices, tu n'étais pas là. Tu me vois en train de prendre les taxis tous ces temps-ci. Pourquoi? Parce que je suis un homme des sacrifices. Je connais les principes. Demain, quand tu entendras que je suis en train j'ai envie de dire, de garer mon jet dans un hangar là-bas à Kavumu, ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux de ma gloire si tu n'as pas été jaloux de mes sacrifices. Les gens sont jaloux des gloires des autres, mais ils ne connaissent pas les sacrifices. Nous avons appris les sacrifices. Alléluia. 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 Alors dites-moi, vous avez combien sur toutes vos listes? Additionnez-les rapidement. Dites-moi, ça fait combien en tout? Rapidement. Mettez-vous ensemble, comptez, ça fait combien? Les uns et les autres, vous avez combien? Donnez-moi 10 minutes, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? D'accord, merci. Même si tu n'étais pas d'accord, en tout cas, je les aurais pris quand même. Oui, oui, rapidement les amis, rapidement. Chacun compte combien il a et puis vous faites des additions. C'est même pas la division, c'est la division qui est compliquée souvent. L'addition c'est facile. Oui. Pardon? 36 personnes. Je suis encore à 36 personnes. Est-ce qu'on peut arriver à 40 personnes? D'abord pour ce dimanche. Parce que je sais peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu ce matin. Est-ce qu'on peut arriver à 40 personnes? Rapidement. 40 personnes. 40 personnes. Je veux qu'on arrive à 40 personnes. J'ai donc besoin de 4 personnes. 4 personnes qui se joignent à cette liste de 20. Levez-vous juste quand vous voyez. Levez-vous. 4 personnes qui se joignent à cette liste. Je vois déjà une personne. Qui d'autre? Il y a une deuxième personne. Qui d'autre? Il y a une troisième personne. Et qui d'autre enfin? Qui d'autre enfin? Il y a une quatrième personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Son mari est dans la liste, elle-même elle est dans la liste. Personne ne va se négliger. Si Dieu visite, qu'il visite tout le monde. Alléluia. Toi, ton problème, c'est que tu laisses ta femme ou ton mari tout faire. Faites très attention. Tu dois avoir tes alliances aussi avec Dieu. Où Dieu sait que cette personne-là donne chaque mois $20 à la terre sainte. Je dois intervenir pour ses besoins aussi. Alléluia. Donc là, on est à 40 personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? J'aimerais que tu sois en train de respecter scrupuleusement cela. Et chaque premier vendredi du mois, nous aurons nos cultes des partenaires. Ce sera un peu comme nos cultes de vendredi. Sauf que particulièrement, je serai en train de prier pour ces personnes. Ce seront des cultes où je viendrai pour travailler, prophétiser et relâcher la grâce sur la vie de ces gens et de ces femmes. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alors, j'ai besoin de la deuxième catégorie. C'est de la catégorie de 10. C'est de la catégorie de 10. J'ai besoin que l'on atteigne pour ce dimanche même 50 personnes dans cette catégorie-là. Ceux de la catégorie de 10, levez-vous. Levez-vous. N'attends pas le voisin, n'attends pas la voisine. Lève-toi directement. Et donnez-leur directement Donnez-leur directement. Oui.
Nous allons libérer le prophète Herbert parce qu'ils doivent prendre la route maintenant. Vous êtes d'accord? Ils doivent déjà repartir au Burundi. Nous allons libérer l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et célébrer encore Dieu pour la grâce et la vie du prophète Herbert, de son épouse, de ma fille maman Bibi qui les a accompagnés? Est-ce qu'on peut d'abord apprécier Dieu pour maman Bibi? Ça fait longtemps qu'elle n'est plus ici. Elle vit maintenant au Burundi avec son mari Papa Jean Edes. Et ils sont venus ensemble pour accompagner le prophète, pour permettre à ce que tout se passe très bien. Et ils sont déjà en train de repartir aussi ensemble. Acclamons le Seigneur alors qu'ils sont en train de partir. Acclamons le Seigneur pour eux. La catégorie de 10, levez-vous. Levez-vous rapidement, 10. S'il vous plaît, départagez-vous les protocoles, ne soyez pas coincés. Il n'y a personne qui est debout de ce côté-ci. Qu'est-ce qui se passe? Levez-vous, levez-vous, 10, 10. Levez-vous, 10. La catégorie de 10. Ça n'a rien à voir avec ta dîme. C'est une alliance particulière que Dieu nous donne l'opportunité, à laquelle Dieu nous donne l'opportunité de nous connecter. Rapidement, faisons ça rapidement, on doit terminer ce culte. La catégorie de 10. Écrivez juste votre nom et votre numéro de téléphone. J'espère que sur le cahier, vous avez tracé une ligne pour diviser les catégories. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cahier ici? Il y a quelqu'un d'autre qui vient de se lever là derrière. Ici, il n'y a personne qui prend un engagement avec Dieu chaque mois pour $10. À part ces deux personnes. Y a-t-il personne d'autre? Il y a des gens à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Rapidement, prends cet engagement-là avec le Seigneur. Tu dis à Dieu qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, mon $10 arrivera chaque mois. En dehors de toutes les autres offrandes que je pourrais te donner. Ça, c'est d'abord une alliance particulière de bénédiction et de visitation que je fais pour ta maison, pour ma vie et pour ma descendance. Rapidement, rapidement, rapidement. Tu peux... Lève-toi juste, le protocole va te voir, ils vont te remettre. N'attends pas qu'on termine chez les autres. Reste juste debout, ils vont venir vers toi. Directement. Protocole, aidez-moi à ce que ce soit rapide. Le temps n'est pas notre ami malheureusement. J'ai débordé déjà de 25 minutes. Rapidement. Rapidement. Y a-t-il quelqu'un d'autre? 10 $. Ce sont les deux seules catégories qui existeront. N'attends pas la catégorie de 5. Pour 30 jours, on n'a pas besoin d'aller à 5. N'est-ce pas? Tu peux même économiser 1000 francs chaque jour, tu totaliseras $10. Et le jour où tu n'as pas 1000 francs, ça veut dire que demain tu auras 2000 francs. Ça va venir couvrir les 1000 francs que tu n'avais pas eu hier. Et tu totaliseras tes $10 et tu viendras les déposer. Rapidement. Rapidement. La sœur Esther est où? Pourquoi elle n'est pas du nombre de ces personnes? Sois du nombre de ces personnes-là, sois rapide. C'est fini? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Personne d'autre? D'accord. On a combien de personnes dans la catégorie de 10? On est très loin des 50. Soyez rapides les amis, soyez rapides. Et une calculatrice si le calcul mental bloque un peu. Il y a ceux qui écrivent encore ici. Combien de personnes ont écrit de ce côté-ci? On a 6 personnes ici. Faites plus 6 là-bas. Donc sur cette liste-là, il y a 6. Hein? On a 25 personnes dans la catégorie de 10. Et on a eu 40 personnes dans la catégorie de 20. Tu peux faire tes calculs, je sais que c'est ce que tu es en train de faire en ce moment. Donc tu peux les faire, ne t'inquiète pas. Nous voulons, je veux qu'on atteigne des alentours de minimum
minimum. kando kando chini. À part ceux qui vont donner peut-être plus de 20 et tout Kuacha ça. wale ambao watapana zaidi ya 12. Mais au moins qu'on atteigne minimum 3 000 chaque mois. Lakini tufike kwa kidogo 3000 kila mwezi. Quelqu'un entend ce que le prophète dit? Tumanasikia nabii anasema Afin qu'une le 3/4 parte dans tout ce qui est lié au loyer iende kwa yote ambaye nenda et que le reste soit en train de faire tout ce qui est des paiements et des améliorations constamment et tout ça. kila wakati kutengeneza. N'est-ce pas que c'est très bien de fonctionner comme ça? Yes, ni vizuri kuendelea. N'est-ce pas que quelqu'un est d'accord avec ça? N'est-ce pas que quelqu'un est d'accord avec ça? Parce que d'ici la fin de l'année, on lance l'opération achat parcelle. Kwa maana pa mwisho wa mwaka tunaanza operation ya kuuza kiwanja. Oui. Ndio. Et on aura un montant de 2 millions de dollars à atteindre. Na tutakuwa na kiwango ya pesa 2 milioni. Et on va les atteindre en 9 mois. Na tutafikia katika miezi 9. Oh. 9 mois là, c'est au maximum. On peut les atteindre en un jour. Est-ce que tu sais si quelqu'un entrera, dira, prophète, moi je donne 3 millions. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Acclame bien le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes ces personnes qui ont mis leur nom sur cette liste? Vous avez dit c'est combien dans la catégorie de 10?